Bonjour à tous. Monseigneur Verny nommé à la tête de la commission pontificale de protection des mineurs, l'arrivée de Léon XIV à Castel Gandolfo et les 100 ans de la mort de Pier Giorgio Frassati, c'est aujourd'hui dans Cycle la sélection de l'Info catholique. C'est un évêque français qui sera désormais à la tête de la commission pontificale pour la protection des mineurs. Nommé samedi dernier par le pape Léon XIV, Monseigneur Thibaut Verny succède au cardinal Sean O'Malley, archevêque émérite de Boston. L'archevêque de Chambéry et évêque de Maurienne et Tarentaise a été chargé du suivi des affaires de violences sexuelles dans l'Église quand il était évêque auxiliaire de Paris à partir de 2016. Il a également présidé le Conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie au sein de la Conférence des évêques de France jusqu'en juin 2025 et était déjà membre de la commission pontificale depuis 2022, une commission chargée de conseiller le Saint-Père et de soutenir la mise en place de protocoles et de mesures de protection des mineurs dans le monde. Déterminé à poursuivre le travail de la commission, Monseigneur Verny a précisé que le soutien aux églises locales, notamment celles ayant du mal à mettre en œuvre des mesures de protection adéquates, serait une de ses priorités. Monseigneur Verny continuera d'assumer son ministère épiscopal pour les diocèses de Savoie, tout en exerçant son mandat romain. Le pape Léon XIV est arrivé ce dimanche à Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes, pour 2 semaines de vacances. À quelques mètres à pied de la Villa Barberini, où il séjournera jusqu'au 20 juillet, le pape est descendu de voiture et a salué la foule, accueillie par les applaudissements et les chants. Un temps de repos pour Léon XIV qui fera tout de même une apparition publique à l'occasion d'une messe pour la sauvegarde de la création célébrée ce mercredi 9 juillet avec le personnel des jardins pontificaux. Comme chaque dimanche, il prononcera la prière de l'Angélus sur la Piazza della Libertà depuis le balcon du palais apostolique au centre du village. En choisissant de revenir à Castel Gandolfo, à une vingtaine de kilomètres de Rome, Léon XIV renoue avec une tradition datant de 4 siècles qui avait été délaissée par son prédécesseur, le pape François. Il y retournera également en août pour le week-end de l'Assomption. La secrétaire générale du synode a publié ce lundi un document détaillant les pistes pour la phase de mise en œuvre du synode. Le but de ce document, guider les diocèses du monde entier à mettre en place les recommandations du document final voté lors de la dernière session du synode sur la synodalité en octobre dernier. Une publication qui ouvre la phase d'expérimentation et encourage les diocèses à expérimenter localement en matière de ministère, de processus décisionnel, d'organismes de participation. Les remontées qui en seront faites viendront alimenter la phase d'évaluation prévue en 2027 avant la tenue d'une nouvelle assemblée synodale en 2028. Chrétiens d'Orient et d'Occident se sont réunis ce week-end dans la Marne à l'abbaye d'Andecy pour la 2e édition du Festival des Chrétiens d'Orient organisé par l'Œuvre d'Orient. Cette année, à l'occasion de l'année jubilaire, le thème était « Espérer dans l'épreuve ». De nombreuses conférences ont été proposées, dont l'une animée par Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général sortant de l'Œuvre d'Orient. Les participants ont également pu se rassembler dans la prière, notamment lors d'une messe en rite maronite présidée par Monseigneur Youssef Souef, archevêque maronite de Tripoli. Et pour cette édition, c'est la musique arménienne qui a été mise à l'honneur. L'Église catholique en République démocratique du Congo était dans la joie ce dimanche pour l'ordination épiscopale de Monseigneur Joseph Mopépé en tant qu'évêque du diocèse de Molekbé au nord Ubangui. Au cours de la célébration qui a duré près de 5 heures à l'esplanade de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Molekbé, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a consacré le nouvel évêque. Il était accompagné de plusieurs évêques de la conférence épiscopale du Congo et de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims, où Monseigneur Joseph Mopépé a passé 13 années avant de revenir en RDC en 2024. L'Église a fêté les 100 ans de la mort du bienheureux Pier Giorgio Frassati ce week-end. Le diocèse de Turin a donc consacré 3 jours au futur saint. Le vendredi 4 juillet, le Frassati Day était le point culminant des célébrations. Les jeunes ont pu marcher dans ses pas avec le Frassatour. Le soir, les fidèles ont assisté à la messe, suivie de l'adoration, présidée par le cardinal Roberto Repollet dans la cathédrale de Turin. Patron des sportifs et des Journées mondiales de la jeunesse, Pier Giorgio Frassati sera canonisé le 7 septembre en même temps que son compatriote Carlo Acutis.
Et en bref, l'été a commencé dans les diocèses français et avec son éventail d'événements spirituels et estivaux. Et on commence en musique avec le festival Christ en scène qui s'est déroulé ce week-end en Seine-et-Marne. Les 1000 participants à cette 3e édition ont ainsi assisté à des concerts d'artistes chrétiens comme le groupe de louanges Open ou les rappeurs chrétiens Big T et Konosko. Cet été en fête pour la 77e fête de la Saint-Pierre. Au-delà des animations locales, cette tradition a été marquée par la procession de Saint-Pierre, saint patron des pêcheurs, depuis l'église Saint-Joseph jusqu'au port, où la statue a pris la mer pour la cérémonie en hommage aux marins disparus. Elle a ensuite rejoint la chapelle des Pénitents, où elle demeure habituellement. En Bretagne, c'est la Vierge Marie qui était à l'honneur lors du festival Care Maria. La première édition s'est déroulée samedi au sanctuaire Notre-Dame de Toute-Aide, lieu d'apparition mariale dans les Côtes-d'Armor. Conférences, jeux, temps de prière et concerts ont rythmé la journée, placée sous le signe de l'espérance avec la Vierge Marie. Après Rome en février, c'est Avignon qui a organisé son jubilé des artistes les 4 et 6 juillet dans le cadre de l'année sainte. Messe, bénédiction de la statue de Saint-Genet, patron des artistes, lecture et représentation théâtrale. Différents événements ont émaillé ces 2 jours qui se sont tenus en parallèle du week-end d'ouverture du Festival d'Avignon.